Pour Gadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine à Accra, le chef de la diplomatie algérienne poursuit ses rencontres bilatérales et aborde le traitement des questions humanitaires africaines. Représentant le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Assemblée nationale populaire assiste à la célébration du 45e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste de la République du Nicaragua. « 41e vendredi consécutif de manifestations au Maroc. Des milliers de Marocains ont protesté à travers le royaume contre la normalisation du Merzen avec l'entité sioniste. Et puis on vous emmènera également au Nigeria dans cette édition. Face à l'inflation galopante, le gouvernement décide de doubler le salaire minimum des employés de la fonction publique. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf poursuit ses rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues à Accra, capitale du Ghana, en marge de sa participation aux travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ahmed Attaf a eu l'occasion de s'entretenir avec ses homologues sud-africains, nigérians, sierra-léonais, éthiopiens, congolais et du Zimbabwe. Au menu, des discussions sur le renforcement des relations bilatérales avec ces pays membres de l'UA, en plus de concertations approfondies sur les grandes questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dans ce même contexte, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a estimé que la valeur ajoutée recherchée par l'activation de l'Agence humanitaire africaine est d'établir une approche purement africaine dans le traitement des questions humanitaires. Notre délégation voudrait souligner 3 faits principaux. Le premier est notre conviction que la valeur ajoutée souhaitée par l'activation de l'Agence humanitaire africaine est de consacrer une approche purement africaine au traitement des questions humanitaires, une approche qui découle de la réalité africaine et une approche qui est cohérente avec le rythme accéléré d'exacerbation des conflits sur notre continent. Le deuxième fait est l'accent mis sur la nécessité d'assurer une coordination étroite et une intégration efficace entre l'Agence humanitaire africaine et les différents mécanismes de l'Union africaine chargés de répondre aux crises humanitaires. Le troisième et dernier fait est de soutenir la proposition présentée par la Commission concernant la composition de la structure organisationnelle de cette agence humanitaire. Diplomatie toujours, représentant le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Assemblée nationale populaire Brahim Bourali a assisté à la tête d'une délégation parlementaire à la célébration du 45e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste de la République du Nicaragua. À cette occasion, Brahim Bourali a réaffirmé la profondeur des relations amicales et politiques entre les deux pays qui aspirent à les promouvoir dans les domaines économiques et culturels. Il a par ailleurs salué les positions communes, notamment à l'égard des questions de libération et de décolonisation. Tierra de los revolucionarios. وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فخامة رئيس جمهورية Monsieur Daniel Ortega, président de la République du Nicaragua, Madame Rosario Mauricio, vice-présidente de la République du Nicaragua, honorable assistance, cher peuple du Nicaragua, nous sommes venus d'Algérie, la patrie des révolutionnaires et la citadelle des esprits libres. Le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebboune, m'a chargé de partager avec vous la joie et le bonheur de la commémoration du 45e anniversaire de la victoire du Front de libération nationale sandiniste. La Providence a voulu que nous fêtions en ce même mois de juillet le recouvrement de l'indépendance nationale de l'Algérie, le 5 juillet, ainsi que la victoire de la révolution du peuple du Nicaragua aujourd'hui.
On en parlait en titre, les rues marocaines ne désemplissent pas. Ils étaient des milliers à manifester hier pour le 41e vendredi consécutif devant le siège du Parlement dans la capitale Rabat, ainsi que dans des dizaines d'autres grandes villes pour dénoncer la poursuite de la normalisation du Maroc avec l'entité terroriste sioniste. Les manifestants ont également condamné l'agression génocidaire sioniste à Gaza, exprimant leur solidarité avec le peuple et la résistance palestinienne. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé des positions et des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbes, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. C'est ce qu'a indiqué vendredi un communiqué militaire de la direction centrale du commissariat politique de l'armée sahraoui. « 2024, année électorale à travers le monde et en particulier sur le continent africain. À ce sujet, le président tunisien Kais Saied a annoncé vendredi sa candidature pour un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle prévue le 6 octobre prochain. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Si j'avais le choix, je n'aurais pas choisi. Mais lorsque le devoir national vous appelle, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Depuis Borj Al Khadra, j'annonce officiellement ma candidature à l'élection présidentielle du 6 octobre prochain pour poursuivre le combat dans la bataille de libération nationale. Le président Saïed a également mis en garde dans son allocution contre les tentatives d'infiltration et de désinformation pendant la période électorale, invitant les citoyens à ne pas accepter d'argent en échange du parrainage d'un candidat. À cette occasion, j'appelle tous ceux qui donneront leur parrainage de faire preuve de vigilance contre toute forme d'infiltration et de désinformation. Certains ont laissé tomber les masques et d'autres les laisseront dans les prochains jours. J'appelle également ceux qui donneront leur parrainage de n'accepter aucun centime d'aucune partie et quiconque acceptera ne serait-ce qu'un seul centime. Je le renierai jusqu'au jour du jugement. Nous compterons uniquement sur nos propres capacités. 3000 armes saisies dans le cadre d'une opération de désarmement sur l'ensemble du territoire ont été présentées lors d'une cérémonie tenue à N'Djamena. Le Premier ministre Alamaye Alina a d'ailleurs réitéré le ferme engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour enrayer définitivement la circulation des armes. L'ONG Médecins sans frontières a secouru ce samedi 47 migrants au large des côtes tunisiennes et italiennes lors de la 3e opération de sauvetage menée par les membres de l'équipage du navire de sauvetage Geo Barents en 24 heures. Les personnes secourues ont été amenées à bord du navire de sauvetage avec les 179 autres migrants sauvés lors des 2 opérations distinctes vendredi. Ces derniers avaient passé 2 jours bloqués en mer à bord d'un bateau pneumatique surchargé sans nourriture et sans eau. La migration clandestine, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. L'armée sénégalaise a annoncé ce samedi avoir intercepté la veille plus de 250 migrants irréguliers à bord d'une pirogue, quelques jours après un naufrage meurtrier au large de la Mauritanie voisine d'une embarcation partie des côtes sénégalaises. L'embarcation interceptée vendredi par la marine avait plus exactement à son bord 202 personnes, dont 5 femmes et un mineur. Et on poursuit notre tournée de l'actualité africaine en passant par le Nigeria où le salaire minimum mensuel est passé de 30 000 à 70 000 naira. Cette décision jugée insuffisante intervient après des mois de pression de la part des syndicats et des travailleurs qui réclamaient une révision des salaires en raison d'une inflation galopante et de l'augmentation des prix des biens de première nécessité. Mohamed Walid Ben Chaban.
Après des mois de négociations, les syndicats et le président Bola Tinubu ont finalement trouvé un terrain d'entente pour augmenter le salaire minimum de la fonction publique face à l'inflation. Bien que cette décision marque une avancée, elle reste insuffisante pour de nombreux Nigérians. Je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, non seulement pour les fonctionnaires, mais aussi pour la population nigériane dans son ensemble. Et je veux dire que le salaire minimum de 70 000 naira n'est rien comparé à ce qu'ils perçoivent. L'augmentation du salaire minimum, compte tenu des réalités du terrain, n'est pas ce qui devrait permettre à un fonctionnaire ou à un agent public, selon le cas, de s'épanouir. Cette décision a été accueillie avec une satisfaction mitigée. Le nouveau salaire de 70 000 naira est une réponse directe aux pressions exercées par les syndicats qui réclament des augmentations significatives pour compenser les effets de l'inflation. Ce montant a été fixé après notre réunion avec le président. Nous avons donc décidé de renvoyer la question à notre organe et d'examiner les possibilités et les modalités de mise en œuvre. Mais ce que nous envisageons, c'est un salaire minimum. Aux yeux des Nigérians, cette mesure est considérée comme inadéquate. L'inflation a atteint des niveaux records, rendant cette augmentation insuffisante pour améliorer la qualité de vie de plus de 223 millions d'habitants. Le Nigeria qui, dans un autre sujet, a infligé une amende de 220 millions de dollars au groupe américain Meta, maison mère de Facebook et WhatsApp, pour des violations multiples et répétées de la protection des données et des droits des consommateurs. Dans un communiqué vendredi, la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs a accusé Meta d'avoir violé sur les lois du pays garantissant cette protection. Crise en Haïti, le conseiller présidentiel haïtien s'est rendu vendredi à la base du contingent des soldats kényans à Port-au-Prince, venu participer à une mission internationale destinée à rétablir la sécurité dans ce pays où plusieurs communes sous contrôle des gangs ont été placées en état d'urgence sécuritaire. Vous avez parcouru 12 000 kilomètres pour venir aider Haïti. Les Haïtiens sont vos frères et le président Ruto m'a dit que ce que nous pouvons faire pour lui est de donner à notre tour notre soutien, un support politique et le soutien de la population dans le cadre de votre action. Nous pensons que vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez laissé le Kenya derrière vous pour nous aider et nous vous remercions pour ce sacrifice. Merci beaucoup. Nous sommes heureux d'échanger avec eux aujourd'hui. Ils nous ont expliqué tout ce qu'ils vont faire dans le cadre de leur mission. Dans les jours qui viennent, ils vont travailler sur leur mission qui est d'apporter le soutien à la police haïtienne pour le démantèlement des gangs et le rétablissement de la paix en Haïti. Et voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À demain.